Comme c'est le premier dimanche de l'année, donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonheur, que le Dieu de toute grâce marche avec nous tout au long de cette année. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Si Dieu marche avec nous tout au long de cette nouvelle année, nous serons vraiment heureux et dans la joie. C'est ça vraiment mon vœu le meilleur, que Dieu de toute grâce marche avec nous. Donc, un instant, je vais activer l'enregistrement. Donc c'est ça, donc que Dieu de toute grâce marche avec nous. Donc c'est ça. Bon, un peu mal à l'œil là, ça va. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. Ce thème n'est rien d'autre que la suite de la leçon du désert. Il est vrai qu'on n'a pas terminé tous les aspects du désert, mais chaque enseignant, c'est selon la liberté du Seigneur, il pourra encore revenir sur certaines notions du désert parce qu'on en a besoin. Mais la leçon du désert constitue en réalité une base, un fondement pour nous aujourd'hui. On peut bien se poser cette question. Mais pourquoi Dieu était descendu à travers Moïse pour délivrer les enfants d'Israël? Est-ce que c'est parce qu'Israël souffrait en Égypte? Est-ce que c'est parce qu'Israël était esclave en Égypte? Je pense que en lisant les Écritures, la vraie raison, c'est parce que Dieu avait besoin d'un peuple. C'est vrai, il souffrait, Dieu descend pour le délivrer, mais la vraie raison d'abord principale, si c'est seulement pour la souffrance, Dieu pouvait délivrer Israël et les laisser aussi en Égypte, tout en disant à Pharaon, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. C'était possible. À un moment même, Dieu avait divisé l'Égypte. D'un côté, il y avait la lumière, d'un côté, il n'y avait pas la lumière. C'est-à-dire, Dieu pouvait tout faire en Égypte et laisser son peuple en Égypte. Mais pourquoi Dieu a tenu à faire que son peuple puisse sortir de l'Égypte? Parce que Dieu, il avait besoin d'un peuple. Dieu avait besoin d'avoir un peuple. Un peuple qui allait lui appartenir à propre. Un peuple qui allait porter son nom. Un peuple qui allait être différent des autres peuples. Un peuple qui allait l'adorer en esprit et en vérité. Un peuple dans lequel Dieu lui-même, il allait marcher au milieu de lui. C'est ça la raison principale de la leçon du désert. Parce que Dieu avait besoin d'un peuple. Dieu voulait vraiment qu'il règne au milieu de son peuple. On peut voir l'une des raisons, c'est que j'ai... Prenons nos Bibles dans Exode 25, je pense. Exode 25. Je pense que c'est ça, Exode 25. Verset 8. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire, Dieu avait besoin d'habiter au milieu d'un peuple. C'est pourquoi Dieu n'a pas hésité sur le moyen pour faire sortir Israël. Il est descendu à travers Moïse. Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des choses extraordinaires. Parce qu'il avait besoin
d'un peuple. Malheureusement, Israël n'avait pas compris cela que Dieu avait besoin d'un peuple. On se rappelle tout au long de cette leçon du désert comment Israël a énervé Dieu, comment Israël des fois a poussé Dieu au bout. Parce que Israël n'avait pas compris que Dieu avait besoin d'un peuple. Un peuple qui allait lui appartenir à propre. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, veut nous dire quelque chose. Dieu n'a pas changé. Si la leçon du désert, c'était l'ombre des choses à venir, aujourd'hui en Christ, Dieu a aussi besoin d'un peuple. Le peuple qu'on appelle l'Église. Donc, notre nouveau thème que nous allons commencer aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église. Parce que Dieu a besoin d'un peuple. Mais le peuple que Dieu a besoin aujourd'hui, ce n'est plus Israël qu'on voit là, ce n'est plus les Français, ce n'est plus les Américains, mais c'est l'Église. Et plus loin, nous allons comprendre c'est quoi l'Église. C'est très important. Parce que si chaque dimanche nous prions, nous méditons la Bible, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu attend de nous, nous allons tourner en rond comme Israël. Israël n'avait pas compris que Dieu avait besoin d'un peuple. Si Israël avait compris cela, il n'allait pas se comporter comme Israël s'est comporté dans le désert. Malheureusement, même aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Si tu es chrétien, c'est parce que Dieu veut que tu lui appartiens propre. Dieu veut que tu sois en lui. Mais quand on ne comprend pas, on va tourner à rond. Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui se dit chrétien, peuple de Dieu. Les 31, on est là, on célèbre le culte. Dès que le culte finit, donc allez, on va aller fêter. Mais les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Donc il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour le monde. C'est que nous n'avons rien compris. Mais à travers cette série, tu vas comprendre que Dieu veut que tu sois à lui propre, son peuple, son unique peuple. C'est ça la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, je vous demande vraiment, mes bien-aimés, d'être attentifs. Je vous demande de noter. Les gens qui n'ont pas là où noter, à partir des dimanches prochains, que chacun de nous puisse noter. Parce que l'Église, c'est ça que tout chrétien doit savoir. C'est quoi l'Église? L'Église, notre éternité est liée à cela. Je vous demande de noter. S'il y a même des questions, vous pouvez noter les questions. Après la prédication, vous allez poser la question à celui qui sera donc le prédicateur ou bien les autres frères. Même à plein culte, si vraiment il y a une question qui bouillonne dans ton cœur, tu peux poser en plein culte. Mais que ça soit dans l'ordre. Parce que dans la saine doctrine, on pose des questions dans le culte. Mais que ça soit dans l'ordre. Parce que l'Église, c'est vraiment ça, l'objectif de Dieu. C'est très, très important. Donc, nous allons voir aujourd'hui 6 points importants concernant l'Église. Le premier point, c'est l'objectif de notre thème. À travers ce thème, nous visons 4 objectifs. Le premier, c'est quoi? C'est pour permettre à chaque membre de cette assemblée et à ceux qui nous suivent dehors de devenir membres
personnes fréquentent des assemblées, mais en réalité, ils ne sont pas membres de l'Église du Christ. Bien qu'ils appartiennent aux assemblées catholiques, protestants et évangéliques, églises des Chinois, églises des Congolais, mais ils ne sont pas membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est très important. Oh, celui qui n'est pas membre de l'Église de Jésus-Christ ne sera pas sauvé. Quand le Seigneur Jésus viendra, Jésus ne viendra pas chercher les catholiques. Il ne viendra pas chercher les protestants. Il ne viendra pas chercher les évangéliques. Il ne viendra pas chercher ceux qui prient dans des maisons comme nous. Non! Jésus viendra chercher son Église à lui seul, son peuple. C'est très important. Beaucoup sont le membre des assemblées, mais ils ne sont pas le membre de l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup sont serviteurs des assemblées, mais ils ne sont pas serviteurs de Jésus-Christ. Nous devons faire très attention. Très attention. Donc, la première raison, c'est vraiment, cette série vise à nous aider. Nous d'abord, nous, le membre de cette assemblée, à ne pas seulement être le membre de cette assemblée, mais à appartenir d'abord à l'Église de Jésus-Christ, à être le corps de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus viendra le jour de l'enlèvement, Jésus ne prendra que son Église. Il ne prendra ni les catholiques, ni les protestants, ni les témoins de Jéhovah. D'abord, ça n'existe même pas dans la Bible, ces choses-là. Mais l'Église de Jésus existe dans la Bible. C'est très important. Ce n'est pas la peine, ou bien ça sera triste d'appartenir à une assemblée comme la nôtre, ou bien à d'autres assemblées, et que tu n'appartiens pas à l'Église de Jésus-Christ. Ça sera triste, parce que le jour de l'enlèvement, tu vas rester, tu ne seras pas sauvé, tu vas aller en enfer. Bien que tu aies passé les années à chanter dans une assemblée, à louer dans une assemblée, et à la fin de la vie, tu te retrouves en enfer. Pourquoi? Parce que quand tu étais membre d'une assemblée locale, tu n'étais pas membre de l'Église corps du Christ. Jésus va te chasser. Prenons nos Bibles, on va voir cette réalité. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. On va lire la parole du Seigneur. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus s'adresse à des personnes qui font des miracles, qui louent, qui prient les Shabbat. Jésus a dit, attention, beaucoup seront chassés. La parole de Dieu est claire. Je ne vous ai jamais connu parce que vous vivez dans l'iniquité. Parce que l'Église du Seigneur a une manière de se comporter. L'Église du Seigneur a une manière d'être. L'Église du Seigneur a une manière d'agir. Ces gens-là n'agissaient pas comme l'Église du Seigneur. Bien qu'ils appartenaient dans des assemblées locales, parce que c'est là où ils ont chassé des démons, c'est là où ils ont fait des miracles, c'est là où ils ont drainé des foules. Mais les derniers jours, Jésus a dit, vous ne m'appartenez pas, vous appartenez à l'assemblée X, vous êtes des témoins de Jéhovah, vous êtes des évangéliques, vous êtes des églises de réveil, mais pas le membre de mon église. Non. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons tout faire pour d'abord être membre de l'église de Jésus, après être membre de l'église locale.
C'est très important. Ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai, c'est une réalité. La fois passée, il y a quelques années, on a vu cette réalité. Le pasteur qu'on appelle Benny Hinn, c'est parmi, entre guillemets, les grands pasteurs de notre génération qui drainent des foules. Quand il est parti à Kinshasa, il a rempli un stade de 80 000 personnes. Il avait touché une Bible, il a vendu ça aux enchères, je vois, à 8 000 ou 6 000 dollars, c'est-à-dire 60 000 ou 80 000 dirhams, parce que lui, il a touché la Bible et il a vendu cette Bible. Vous voyez quelle était la valeur qu'avait ce pasteur, selon ses propres dires. Hein. Son témoignage, ça est sur Internet, selon ses propres dires. Quand Béni, il fait ça, tout le monde tombe. Quand il fait ça, tout le monde tombe. Partout où Béni il passait, il remplissait des foules. Mais quand il est mort, Dieu l'avait donné une mort. Hein? Donc il était malade il est parti au ciel. C'est lui-même qui dit. Arrivé au ciel, il était pressé, il pensait qu'il allait entrer au paradis. Dieu a dit non, non, il va aller en enfer. Il était étonné. Lui qui drainait des foules. Lui qui fait des miracles. Lui qui appelle Saint-Esprit son ami. Il a même écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Donc chaque jour, il parlait avec le Saint-Esprit. Mais quand il est parti au ciel, Dieu l'a dit, tu vas aller en enfer. Mais par ma grâce, je t'accorde l'opportunité, retourne sur la terre, va te repentir. C'est là où maintenant, quand Dieu l'a fait revenir, c'est là où maintenant il fait ce témoignage. Il a compris qu'il était faux. Il ne faisait pas des choses que Dieu demandait. Il ne faisait pas des choses de l'Église du Seigneur. Et pourtant, il traînait des foules. Il fait des miracles. Quand il fait comme ça, les gens tombent. Allez sur Internet, cherche Béni, vous allez voir. Donc nous devons faire très attention. Le fait d'appartenir à une assemblée locale ne te fait pas un enfant de Dieu, non. Un enfant de Dieu est celui qui appartient à l'église de Jésus-Christ. On voit l'importance. C'est pourquoi, à travers ce thème, Dieu veut nous aider à nous d'abord. Si tu es conscient que tu n'appartiens pas à l'église de Jésus-Christ, il est temps de prendre conscience et de chercher. Et plus loin, on verra comment faire pour appartenir à l'église de Jésus-Christ. Ça, j'annonce seulement l'objectif. C'est très important. C'est important d'avoir l'assurance que j'appartiens à l'église de Jésus-Christ. Sinon, au dernier jour, Jésus va te chasser. On a vu ici, hein, il a chassé et dit, je ne vous ai jamais connu. C'est ce que Béni il nous a rencontré. Hein. Dieu l'a chassé. Non, tu vas aller en enfer. Avec toute la foule qu'il a drainée là. Avec tout le miracle. Avec des millions qu'il avait et qu'il a. Beaucoup pensent que Dieu, on mesure notre spiritualité par rapport à l'argent. Dieu me bénit, j'ai beaucoup d'argent, c'est que Dieu marche avec moi. Ah non, non, Dieu ne marche qu'avec son église. Si tu n'es pas l'église du Seigneur, tu es loin de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. C'est ça la première raison. Donc, à travers les temps, nos frères qui ont la grâce de prêcher ici, ils feront tout pour nous faire comprendre que nous devons appartenir à l'église de Jésus-Christ avant d'être membres de l'église locale. C'est très important. Deuxième raison, ce thème vise à affermir notre foi. C'est important. Parce que si on n'est pas affermi, on risque d'être dribblé par le diable. Le diable vient tromper beaucoup de personnes parce qu'ils ne sont pas affermis dans la foi. C'est important. Donc, à travers ce thème, à travers tous les enseignements que Dieu va nous donner, c'est vraiment pour nous aider à être affermis. C'est pour affermir notre foi. Parce que la Bible nous montre que si nous ne sommes pas affermis,
nous ne serons pas stables. Nous serons des suiveurs. Là-bas, il y a un grand pasteur, on part vite, vite. Là-bas, il y a une grande prophétesse, on part vite, vite. C'est ce que nous voyons. Les gens changent des assemblées comme des vêtements. Ah, là-bas, il y a la puissance. Là-bas, il y a la louange. Un jour, j'avais reçu une sœur qui a quitté son pays. Elle est venue au Maroc pour la première fois. Et son premier culte, elle a fait avec nous. Après, il m'a dit, ah, la prédication, c'était bien. Mais moi, je veux une grande église. Elle, pour elle, c'est la grande église. C'est là où Dieu est. Ah non. Dieu n'est ni dans une grande église, ni dans une petite église. Dieu est dans l'église, corps du Christ. C'est important, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons être affermis. C'est important. Nous allons lire la Bible pour comprendre l'importance d'être affermis. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. Écoutons ce que la Bible dit. Ainsi, c'est-à-dire les gens qui sont affermis. Donc, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et apportés en tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse et par leur ruse dans le moyen de séduction. Donc, celui qui n'est pas affermi, il sera comme un enfant flottant à tout vent de doctrine, comme nous voyons ici. Dans cette église-là, il y a beaucoup de mariages. Ah, je cours vite, comme je suis célibataire. Dans cette église-là, on fait ceci, on court vite. C'est ce que nous voyons. Un jour, je suis parti visiter une sœur qui était malade. La sœur m'avait dit, oh, moi j'étais malade là depuis, tu n'es pas venu en tout cas. Moi, je vais aller chercher des grands pasteurs à Rabat. Moi, je vais aller chercher des grands pasteurs de l'église des réveils à Rabat. Toi, là, tu es le pasteur de l'église protestante, moi, je ne fais pas. Et pourtant, moi, je n'ai jamais dit que moi, je suis pasteur de l'église protestante. Ce sont des mots même que moi, je ne prononce pas. Le protestant catholique, ça, je ne suis pas dedans. Mais, elle est séduite, elle était séduite. Elle est partie à Rabat chercher des grands pasteurs. Malheureusement, c'est les frères des fraises qui sont partis le prendre à Rabat plus que malade. Il paraît même qu'aujourd'hui, qu'elle est décédée. Plus que malade. On l'a abandonnée à Rabat. Elle qui partait chercher les grands pasteurs puissants. L'onction coule. Non. Quelqu'un qui est affermi ne cherche pas une grande église. Ne cherche pas un grand pasteur. Un homme affermi ne cherche que la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Pas autre chose. Et c'est Jésus qui est la vérité. Un homme affermi cherche Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. Vous voyez l'importance d'être affermi. Donc, à travers les enseignements que Dieu va nous donner, nous serons vraiment affermis à réaliser que nous avons besoin de Jésus, rien que Jésus. Des fois, c'est triste. Des fois, c'est triste. Je connais encore une autre sœur. Elle avait des soucis de mariage. Elle a dit que non, je pars chercher une prophétesse. Elle est partie chercher une prophétesse à Rabat ou bien à Casa. Et la prophétesse l'a dit de prendre l'huile et le sel pour la prière. Voyez? Parce que quand on n'est pas affermi, on sera flottant. C'est pourquoi même Jésus a mis en garde ses disciples. Si on veut dire Jésus est là-bas, ne pars pas. Là-bas, il y a trop de miracles. Il ne faut pas partir. Un enfant de Dieu ne cherche pas là où il y a des miracles. Un enfant ne cherche pas là où il y a une belle église. Un enfant de Dieu cherche la vérité. Rien que la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Si tu as la vérité, quel que soit là où tu es, la vérité fera son affaire. Lumière égale lumière. Si tu mets les ténèbres du Congo, elle va éclairer. Ténèbres du Maroc, elle va éclairer. Donc la vérité reste la vérité. C'est ça l'église que Dieu cherche. De personnes qui cherchent la vérité, qui ne cherchent
n'est pas contre ça. Dieu veut que nous soyons dans la vérité. C'est très important. Et troisième raison, c'est pour nous permettre de savoir vivre selon la volonté de Dieu. C'est très important. Les chrétiens doivent vivre selon la volonté de Dieu. Non pas selon les conjonctures, non pas selon l'état présent. Non, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Jean 5, verset 19, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, ce que le Père fait, ce que le Fils aussi fait. Donc Jésus lui-même, il ne faisait que ce que son Père faisait. Et l'Église aussi doit faire ce que le Fils fait. C'est à travers les enseignements que nous allons savoir qu'est-ce que Jésus faisait. Donc nous ne devons pas faire ce que les hommes font, non. Nous ne devons pas faire comme tout le monde fait, non. Nous devons faire seulement ce que le Fils fait. C'est ça qui est salutaire pour toi et pour moi, pas autre chose. N'allez pas copier. Là-bas on fait ça, nous on va faire ça. Non, 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 Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans ce que le Fils fait. Et en lisant la Bible, on saura ce que le Fils fait. C'est ça l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est des personnes qui font ce que le Fils fait. Il y a des personnes qui viennent chanter, après ils vont dire, oh, aujourd'hui le culte, c'était merveilleux. Beaucoup confondent la fête et le culte, l'ambiance et le culte. Ah non. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'ambiance. Il ne faut pas confondre. C'est pourquoi nous devons être affermis et chercher à vivre selon la volonté de Dieu. C'est très important. Et quatrième raison, c'est pour nous permettre de devenir comme l'Église primitive. Dieu nous a donné un modèle de l'Église. Dieu nous a donné un modèle de chrétien dans la Bible. Il y a un modèle. C'est l'Église primitive. C'est l'Église des apôtres. Dans cette Église, il y avait la puissance de Dieu. Dans cette Église, il n'y avait pas des indigents, il n'y avait pas des pauvres. Dans cette Église, le membre de cette Église trouvait grâce aux yeux de la population. Et dans cette Église, l'amour était comme leur façon de vivre. C'est très important. Donc nous devons arriver à être comme l'Église primitive. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis cette Église dans la Bible. C'est notre modèle. Notre assemblée doit arriver. Donc tout chrétien doit faire l'effort pour arriver à vivre la vie chrétienne comme l'Église primitive. C'est ça l'Église selon Dieu. C'est ça l'Église que Dieu a agréée. C'est très important. Parce que la Bible nous dit que dans Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si dans l'Église primitive, Jésus a manifesté sa puissance, des vies ont été transformées, des vies ont été changées. Mais pourquoi nous, on a le même Jésus? Nous ne voyons pas la même transformation. Pourquoi on a le même Jésus? Nous ne voyons pas la même puissance. Il y a un souci. Soit que Jésus ment, soit que nous ne sommes pas corrects avec Jésus. Il n'y a que ces deux choses-là. Mais moi, je pense que Jésus ne ment pas. Parce que ce qu'il a dit est vrai. Donc, nous devons tout faire pour imiter cette Église-là. Donc, les 4 points sont très importants pour nous. Que chacun de nous devienne membre de l'Église corps de Christ. Pour que nous soyons tous affermis. Pour que nous puissions connaître comment vivre selon la volonté de Dieu. Et pour nous aider à devenir, ou bien à être comme cette Église primitive. C'est ça l'objectif de cette série d'enseignements que Dieu va nous aider. En réalité, cette série d'enseignements n'est rien d'autre que la suite du désert. Parce que dans le désert, Dieu avait l'objectif d'avoir un peuple. C'est la même chose l'Église.
Le désert n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité en Christ, c'est l'Église. C'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Et dans notre deuxième point, on va maintenant voir, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? C'est important. Quand la Bible parle de l'Église, ce n'est pas le bâtiment, non. Quand la Bible parle de l'Église, ce n'est pas la dénomination aux protestants, évangéliques, Église des réveils, non, ce n'est pas ça. Quand la Bible parle de l'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui ont Jésus-Christ comme chef. C'est ça l'Église. Donc, ensemble des chrétiens nés de nouveau qui ont Jésus-Christ comme chef. C'est ça l'Église. Quand la Bible parle de l'Église, ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Ça n'a rien à voir avec une maison. Ça n'a rien à voir. Parce que quand Jésus-Christ viendra chercher son Église, il ne viendra pas chercher les gens qui prient à gauche, à droite, non. Il viendra chercher ceux qui appartiennent dans son corps, c'est-à-dire ensemble des chrétiens nés de nouveau, qui ont Jésus-Christ comme chef. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui n'ont pas Jésus-Christ comme chef. Ils vont rester la Vierge folle. Les chrétiens désobéissants. La Bible dit qu'ils vont rater l'enlèvement. Ils vont rester. Celui qui est véritablement né de nouveau doit avoir Jésus-Christ comme chef. C'est ça l'Église. On peut voir ça, prenons nos Bibles, dans Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Écoutons ce que la parole nous dit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, c'est-à-dire appartenir à l'Église du Seigneur, c'est-à-dire c'est être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu formes le corps de Christ. Donc, chaque chrétien né de nouveau forme le membre du corps. Comme nos corps ont des membres, tu vois, petit doigt, long doigt, tout ça, l'œil, tout ça, c'est ça le corps. Donc, chaque chrétien forme un membre. Moi, je suis l'œil, les dents, le temps, ça dit c'est ça. Donc, ensemble des chrétiens du monde entier forment l'Église de Jésus-Christ. C'est cette Église-là que Dieu a besoin. C'est cette Église-là que Jésus-Christ viendra chercher. L'ensemble des personnes nées de nouveau qui ont Jésus-Christ comme chef. C'est très important. Prenons encore nos Bibles. Romains 12, verset 5, pour nous rendre encore plus de précision. Romains 12, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 12, verset 5, la Bible nous dit quoi? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire il y a plusieurs chrétiens nés de nouveau dans le monde. Mais tous les chrétiens, donc quand la Bible parle de l'Église, elle ne parle pas de quelque chose de local, non. Tous les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens nés de nouveau, forment l'Église, le corps du Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, un chrétien qui est aux États-Unis, un chrétien qui est en Chine, qui est au Soudan, qui est au Maroc, au Gabon, c'est nos frères. Nous appartenons tous à une seule famille, la famille de Dieu. C'est pourquoi le racisme, l'injustice, le tribalisme, ce sont des choses qui ne doivent pas exister au milieu des enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous unis en Christ. Nous ne sommes pas unis par nationalité, nous ne sommes pas unis par nos professions, nous ne sommes pas unis par notre taille, non. Mais nous sommes unis par la foi en Jésus. C'est ça l'Église. L'ensemble de personnes unies par la foi en Jésus. Mes bien-aimés, c'est ça.
Donc nous formons tous la famille de Dieu. C'est très important. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. On va écouter encore. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. C'est ça. Donc nous formons tous un corps. À partir d'aujourd'hui, si tu vois un frère que tu es convaincu qu'il est frère en Christ, même s'il n'est pas d'Éphèse, même s'il n'est pas de ton assemblée, tu dois le considérer comme ta soeur, comme ton frère, parce que nous appartenons tous à la famille de Dieu. L'Église, corps du Christ, c'est important. Parce que nous avons tous trois choses en commun. C'est ce que la Bible nous explique dans 1 Corinthiens 6, de 9 à 11. Première des choses, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Deuxième chose, nous sommes sanctifiés. Sanctifié veut dire mis à part, hors de, être mis hors de. C'est à l'image du désert. Dans le désert, Dieu a pris Israël en Égypte. Il a mis Israël hors de l'Égypte. C'est ça. Un chrétien, il est hors du monde. Il est hors du système de ce monde. Un chrétien ne doit pas se conformer au temps présent. Non, 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 non. C'est ça, être sanctifié. Être mis hors. Parce que Christ nous a pris dans le monde, il nous a mis à côté. C'est ça l'Église. C'est ça aussi la définition, une autre définition de l'Église. Être hors du monde, hors de païens, hors de tout ce qui se passe. Donc si tu es jeune, tu es hors de la jeunesse. Si la jeunesse aujourd'hui sont des soulards, vivent en concubinage, font dans la fornication, toi non. Toi tu dois être hors ça. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la colère. Toi tu dois être hors ça. Si tu es congolais, tu dois être hors musique du monde, hors la sape. C'est ça, être chrétien, hors. C'est pas pour rien que Dieu a pris Israël en Égypte. C'était une image pour nous montrer quel est le peuple que lui cherche. Un peuple qui sera mis hors de l'Égypte, hors de ces systèmes. Ce n'était pas un hasard, non. C'était pour nous donner un exemple. Parce que la leçon du désert n'est que l'image des choses à venir, qui est en Christ, que nous allons maintenant vivre la réalité de l'Église. Le désert, c'était l'ombre. Maintenant, c'est l'Église. Nous allons vivre la réalité en Christ. C'est très important, mon bien-aimé. Et troisième chose, c'est être justifié. Donc, tout chrétien né de nouveau est lavé par le sang de Jésus. Tout chrétien né de nouveau est sanctifié, donc il est mis à part. Tout chrétien né de nouveau est justifié, c'est-à-dire Dieu te déclare juste. Malgré les erreurs que tu as commises, lisons ces versets pour bien comprendre c'est quoi ça. 1 Corinthiens 6, de 9 à 11. Là, on va comprendre quelque chose de très important que beaucoup ne comprennent pas. 1 Corinthiens 6, de 9 à 11. Écoutons ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous êtes lavés. Mais vous avez été sanctifiés.
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire, tout chrétien a un passé. Dans le passé, on était des voleurs, on était des voyous, des fornicateurs, des adultères. Ça, c'est notre identité passée. Mais une fois nous sommes venus en Christ, la Bible dit, Christ nous a lavés. C'est fini. Un chrétien n'est plus un pécheur, non. Une fois nous sommes venus en Christ, Christ nous a sanctifiés. Donc Christ nous a mis à part. Il nous a fait sortir du système de ce monde. Une fois nous sommes venus en Christ, Christ nous a justifiés. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la justice de Christ. C'est ça, être justifié. C'est-à-dire, tu deviens juste, non pas parce que tu as fait de bonnes choses, non. Tu deviens juste à cause de la justice de Christ. Parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est ça. L'Église. C'est très important. C'est-à-dire que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses. C'est-à-dire, tout vrai chrétien né de nouveau, il appartient à l'Église de Jésus-Christ. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit sa couleur, il appartient. La Bible dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. Nous tous, nous sommes l'Église du Seigneur. C'est ça, l'Église du Seigneur. Troisième point. Quelles sont les caractéristiques de l'Église? Quelles sont les caractéristiques? C'est-à-dire, quels sont les points qui montrent que tu appartiens vraiment à l'Église du Seigneur? Le premier point, l'Église du Seigneur est sainte, comme on avait dit, c'est-à-dire sanctifiée. Donc, l'Église du Seigneur est séparée du monde. L'Église du Seigneur est séparée de tout ce qui est dans le monde. Séparé, c'est ça. Être saint, c'est d'abord être séparé du monde. Séparé des systèmes de ce monde-là. C'est que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au temps présent. Donc, un chrétien ou bien une chrétienne ne doit pas vivre comme le païen, non. Les 31, beaucoup étaient en l'air. Il faut que j'achète tel habit. Non, ça c'est les païens. Un chrétien, la Bible nous dit, ce qui est important pour nous, c'est l'aspect intérieur. Extérieurement, nous devons être propres comme tout le monde. Mais nous ne devons plus attirer les gens par des bling-bling. Je vois certains chrétiens, ils veulent que des griffes. Donc pour acheter quelque chose, ça c'est pas une griffe. Non, ça c'est être païen. Un chrétien va acheter parce que c'est bon, parce que c'est la qualité. Tu ne dois plus acheter parce que c'est griffe, parce que c'est Nike. Non. Parce que nous sommes plus de ce monde-là. Nous avons quitté le système de ce monde. C'est ça, être saint. Être séparé du monde. Fuir le péché. Un chrétien doit prendre conscience que le péché est mauvais. Si Jésus-Christ est mort à la croix, c'est à cause du péché que Jésus-Christ a payé de sa vie. Si nous aussi nous vivons dans le péché, nous allons payer de notre vie. Nous devons prendre conscience. Je vous ai mis une vidéo là de l'église de l'Élysion. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, allez suivre ça. Le frère a vraiment pas les choses là. Il ne faut pas jouer avec le péché. Non, ne joue pas avec le péché. Si Jésus-Christ est descendu sur cette terre-là, c'est à cause du péché. Si Dieu l'a abandonné à la croix, c'est à cause du péché. Donc nous devons fuir le péché. C'est ça l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de personnes nées de nouveau qui fuient le péché, qui ne pratiquent plus le péché, qui ne sont plus dans le péché, qui ne sont plus dans les choses de ce monde-là, non, mais qui font confiance à Dieu. C'est très important. Donc, première caractéristique, l'Église est sainte. C'est très important. Deuxième caractéristique, c'est l'unité. Nous sommes unis en Christ et nous sommes un. Comme le Père et le Fils sont un, nous aussi nous sommes un. C'est très important. Entre nous, il ne doit plus y avoir des jalousies, des haines. Non, ça ce n'est pas l'Église du Seigneur.
Souvent, c'est triste quand on écoute les choses qui se passent de gauche à droite dans nos pays. On trouve des empoisonnements dans les assemblées. Tu pars chez un frère, il t'empoisonne. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas les églises de Dieu. Non, 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 non. Une église où les gens s'empoisonnent, Dieu n'est pas dedans. Il n'appartient pas à l'église de Jésus-Christ. Non, 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 non. Une église où le frère prend la femme de l'autre sœur, la sœur prend le mari de l'autre sœur. Ah non, ça c'est pas l'église de Dieu. Tu n'appartiens pas à l'église de Dieu. Ah non, 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 non. Dans l'église de Dieu, il y a l'unité. Allez lire les actes des apôtres. Et cette année, on va lire beaucoup la Bible. Allez lire les actes des apôtres. Vous allez voir l'unité. Comment le premier disciple était uni. L'unité, nous devons être un. C'est notre force. C'est pourquoi la Bible dit quand 2 ou 3 personnes se mettent d'accord pour prier, Dieu exauce. L'unité est très importante. Des fois, pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Parce que lorsque nous prions, d'autres ont le cœur, c'est-à-dire rempli de la haine, rempli de la jalousie. Comment Dieu va nous écouter? Là, tu déranges l'harmonie de l'assemblée. Parce que nous devons être un. Là où 2 personnes sont réunies, ce n'est pas d'une manière physique, non. Réunis d'abord dans le cœur. On a parlé, si je vois un séminaire, c'est dans le cœur. Le cœur pur. C'est très important. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont le cœur pur. Le cœur d'amour, le cœur d'unité. C'est ça l'église. C'est ça les chrétiens. Entre nous, on ne doit plus avoir des insultes. Non, ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Non. Si nous faisons ça, nous faisons barrage à nos prières. La haine des disputes font barrage à nos prières, même dans le couple. Quand vous n'êtes pas d'accord, Dieu ne va pas vous écouter. C'est que la Bible nous enseigne. Donc nous devons être un, nous devons être unis. C'est très important, mes bien-aimés. C'est ça l'église, l'unité. L'unité est la source, donc c'est notre force. C'est très important. Troisième caractéristique, c'est l'amour. Jean 13, verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est la loi de la différence. Quand on vit vraiment l'amour du Seigneur, nous serons différents des païens. Satan peut tout donner, mais Satan ne peut pas donner l'amour. Écoute les témoignages des gens qui ont fait la magie avant, qui ont fait beaucoup de choses. Ils vont te dire, Satan peut tout te donner, mais un jour, il va te tuer. Un jour, il va te vider. Il va te laisser dans les difficultés parce qu'il n'a pas l'amour. Mais Dieu ne nous laissera jamais. Jésus-Christ ne laissera jamais son Église parce qu'il est mort pour son Église. Son sang a coulé pour son Église. L'amour, c'est la nature du Christ. L'Église prend tout en Jésus. L'unité en Jésus, l'amour en Jésus, la sainteté. Nous prenons tout en Jésus. C'est ça l'Église. C'est Jésus qui est notre source. La source de notre joie. La source de notre paix. La source de notre valeur. Les gens ne vont pas te respecter parce que tu donnes beaucoup d'argent. Non. Les gens vont te respecter parce que tu marches avec Jésus. Celui qui marche avec Jésus correctement, il dégage une puissance. C'est ça l'amour. L'église primitive s'est distinguée à cause de l'amour. La Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres, c'est-à-dire par amour, les gens contribuaient. Mais pourquoi pas nos églises? Si Dieu a fait ça, pourquoi pas nous? Tout ce qui est écrit dans la Bible doit être vérifiable dans notre vie. C'est comme ça, moi, je raisonne. C'est comme ça aussi que vous devez raisonner. Tout ce que Dieu a écrit, c'est vérifiable. Nous devons le vivre. Sinon, Dieu n'avait pas écrit. C'est pourquoi il a dit, tout ce qui est écrit, c'est pour vous servir d'exemple. C'est pour vous servir d'instruction. C'est-à-dire une matière à étudier, une matière à prendre, à comprendre. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous aimer les uns
et les autres. C'est très important. Quand il y a l'amour, Jésus régnera autour de nous. La puissance d'une assemblée, ce n'est pas le nombre. La puissance d'une assemblée, ce n'est pas le bâtiment. Mais la puissance d'une assemblée, c'est cette intimité avec Christ. C'est ça. Les gens auront peur de vous. Je me rappelle quand on faisait nos évangélisations, et Rachida, on était un petit groupe. Mais la grande église catholique a eu peur de nous. Moi, on m'a convoqué déjà 2 fois à cause de l'église catholique. On était un petit groupe de 3 ou 4 personnes. On m'a convoqué 2 fois. Quand je priais à bord dans l'autre église, on m'a convoqué à cause de l'église catholique. Parce qu'on dégageait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est possible. Ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas la richesse matérielle, c'est notre union avec Christ. Si on est avec Christ, on fera des choses extraordinaires. C'est ça l'Église. Jésus n'a pas commencé avec 15 000 membres, non. Il a commencé avec 12. Parce qu'il savait que ce n'est pas le nombre, mais c'est la puissance. C'est sa présence au milieu de nous. Nous devons chercher cette puissance. C'est possible, je vous ai dit, c'est possible. C'est possible. Dieu n'a pas écrit en vain ces choses-là. Si nous ne les vivons pas, parce que nous ne faisons pas attention à ça. À travers tous les enseignements que les frères vont nous donner, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? C'est important. Et 4e caractéristique, c'est la puissance. L'Église doit être puissante. La Bible dit, Matthieu 16, verset 18. Tu es pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a ajouté ceci. Et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. C'est-à-dire, la puissance de Satan ne peut rien contre l'Église. Là où les enfants de Dieu sont réunis en vérité, Satan ne peut rien contre cette Église-là. Non. Même si vous êtes 3, même si vous êtes 4, même si vous êtes 5, vous êtes millions, Satan ne pourra rien. Pourquoi? Parce que vous êtes gardés en Christ, avec Christ en Dieu. Satan n'a pas l'autorité. Non. Non. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui pleurent. Ah, je ne me marie pas parce que ma mère m'a bloqué. Parce que, fois passé, je parle à une sœur, elle m'a parlé, elle m'a posé la question concernant le masque de vieillesse. J'ai posé parce que tu es encore célibataire. C'est ça les chrétiens. On veut chercher. Non! Si tu es réellement né de nouveau, tu as une puissance que les ténèbres ne peuvent rien faire pour toi. En lisant la Bible, on va comprendre que nous passons à côté de l'essentiel. L'Église a la capacité de changer de situation, même dans nos pays. C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens prient. Mais aujourd'hui, les chrétiens font la politique. Les églises sont devenues des partis politiques. Non, ça ne marchera pas. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à quoi? À prier pour nos responsables, à prier pour nos pays. Nous devons prier pour nos pays. Parce que Dieu sait que la Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Élie, il était un homme comme nous. Josué nous a montré cela. Il avait besoin de plus de temps que prévu. Dieu l'a accordé parce qu'il a prié par la foi. C'est ça la foi. La puissance de l'Église, c'est la foi. Le privilège que les chrétiens ont, que les païens n'ont pas, parce que les chrétiens vivent par la foi.
La foi peut tout nous donner ce que l'argent ne peut pas faire. Amen. La foi peut tout nous donner ce que ni l'argent ni le pouvoir ne peut pas faire. La foi peut tout nous donner. Tout égale tout. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu a la capacité de donner. C'est ça l'Église. Nous ne devons plus avoir peur des démons. Non, les démons nous connaissent. On va prendre nos Bibles. Acte 18 et Acte 19. On va lire de 13 à 19. Si un frère peut lire ça vite. Mais tu peux le lire vite là. Acte 19, 13 à 16. On a dépassé un peu, mais on va terminer ça. Acte 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris cette histoire. Cette histoire est vraie. Il y a des personnes qui n'appartenaient pas à l'église du Seigneur. Mais ils ont voulu faire la délivrance. Les démons ont dit: on ne vous connaît pas, on connaît Paul, on connaît Jésus. Vous, on ne vous connaît pas. Les démons les ont bastonnés. Donc si tu es de l'église du Seigneur, les démons te connaissent. Moi, personnellement, j'ai vécu ça lors d'une délivrance. Les démons parlent. Toi, on te connaît quand tu venais ici. Oui, il me connaît parce que tu venais là-bas, parce qu'on l'a chassé. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Moi, j'ai expérimenté la puissance. Chasser les démons. Moi, j'ai expérimenté la puissance de lutter. Avoir une vision de lutter contre un serpent. Oui, je l'ai expérimenté. Et il y avait des blocages. On a gêné pendant 3 jours. Les blocages étaient enlevés. C'est que la Bible écrit est vrai. Est vrai. Ce que je dis est vrai. La puissance de la délivrance, j'ai expérimenté. La personne a vomi des choses qu'elle a mangées au pays. Elle a vomi ça. Parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Les démons disent: on ne te connaît pas. On connaît Paul. On connaît, oui. Si nous sommes liés avec Christ, notre identité est en Christ. Et si les démons connaissent Christ, ils te connaissent. C'est pourquoi, quand tu vas te lever face à une personne qui est possédée, tu vas dire: au nom de Jésus, il va écouter. Parce qu'il ne va pas écouter ta voix, mais il va écouter la voix du Seigneur. C'est ça l'église du Seigneur, qui dégage la puissance du Seigneur. Nous ne dégageons pas parce que nous ne sommes pas obéissants. Non, ce n'est pas que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi nous devons tout faire pour retourner à la parole de Dieu, pour être comme cette église primitive. C'est très important. L'intimité avec Dieu, Dieu nous a fait savoir. Dieu nous a fait vivre beaucoup de choses en tout. C'est-à-dire, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Pour parler de la fidélité de Dieu, moi je peux vous dire que Dieu est fidèle. Pour vous parler de la puissance de Dieu, je peux vous dire que Dieu est puissant. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Moi, j'aime dire, tout ce que moi je prêche, moi je prêchais des choses que tout le monde peut utiliser. C'est ça la prédication. Je ne peux pas dire que moi j'ai fait ceci, vous ne pouvez pas. Non. Ce que moi j'ai fait, vous pouvez faire. Ce que le Seigneur a fait, on peut faire. Lui-même, il a dit, on fera encore plus. C'est ça l'église. C'est ça l'église qui dégage la puissance de Dieu dans l'obéissance. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Cherchons à être saints. C'est à être mis à part. Nous sommes trop séparés. Nous sommes trop mélangés avec le monde.
Nous voulons trop copier les païens, le monde. Un jour, j'étais dans la cuisine de l'église, quand on priait encore de l'autre côté. J'entends une sœur qui sort. Moi, je suis comme Rihanna. Moi, je ne savais même pas qui est Rihanna. J'ai demandé même, c'est qui Rihanna? Je ne savais même pas. Avant, je ne savais même pas qui est Rihanna. J'ai dit, c'est qui Rihanna? Elle dit, non, moi, je suis comme Rihanna. Toi, une sœur, au lieu d'être comme Sarah, au lieu d'être comme Marie, toi, tu vas être comme Rihanna. Et après, tu vas dégager la puissance de Dieu. De Dieu. Ah non. Ah non, non. Ça, c'est pas possible. Nous devons imiter nos aînés. La Bible dit, Élie était un homme comme nous. C'est-à-dire de la même nature que nous. C'est-à-dire, il appartenait à la maison de Dieu, peuple de Dieu, comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes l'église du Seigneur. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes l'église du Seigneur. On a les mêmes prérogatives. Parce que notre Dieu n'a pas dit favoritisme. C'est ça l'église. C'est très important. Quelle est la mission de l'église? La mission de l'église, c'est pour rendre gloire à Dieu. La Bible dit, les gens vont voir, vous êtes le seul et la lumière du monde. Les gens vont voir de bonnes œuvres et ils vont glorifier Dieu. Matthieu 5, 16. Les bonnes, c'est-à-dire, Dieu nous a appelés pour sa gloire. Donc, par ta façon de vivre, tu vas rendre gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, notre façon de vivre, c'est une honte. C'est une honte aujourd'hui de voir des chrétiens, les 31, voir des personnes qui viennent au culte et qui sentent de l'alcool. Mais ça, c'est quel type de chrétiens comme ça nous sommes? Mais vous allez rester, vous allez partir en enfer. Mais attends, les gens bloquent. Les gens bloquent avec le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. S'il y a quelque chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est le péché. C'est le péché. S'il y a quelque chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est le péché. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la vie chrétienne, je ne savais même pas qu'on demande à Dieu, non, Dieu donne-moi ceci, non, non, moi, je ne savais même pas ça. Dieu m'a fait comprendre. Tu as raté l'enlèvement à cause du péché. C'est tout ce qui tourne dans ma tête. Quand à un moment, je commence à faiblir, c'est lors d'une réunion même que beaucoup négligeaient. Le prédicateur a dit seulement quelque chose, que Dieu ne laisse pas impunir les péchés. Quand ça entrait dans mes oreilles, ça m'avait troublé. C'est à partir de là que j'ai pris la ligne jusqu'aujourd'hui. Parce que j'avais écouté seulement, Dieu ne laisse pas impunir le péché. Oui, Dieu ne laisse pas impunir le péché. Si réellement nous sommes une église de Dieu, ta mission, c'est rendre gloire à Dieu. C'est ça. À travers ta façon de vivre, à travers ta façon de se comporter, les gens vont glorifier Dieu. Deuxième mission de l'Église, c'est pour annoncer Jésus. Nous devons annoncer Jésus. Si Dieu nous a choisis, quand Dieu avait choisi Israël, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas des autres peuples, non, c'est pas ça. Dieu avait choisi Israël pour que Israël soit une vitrine, pour que les autres peuples puissent connaître l'Éternel. C'est ça. Ce n'est pas que les peuples juifs étaient plus importants que les autres, non. Mais Dieu a choisi Israël pour que Israël soit une vitrine. Donc par Israël, les autres nations puissent suivre l'Éternel. Parce qu'ils vont voir comment Dieu va traiter Israël. À travers de toi, Dieu veut sauver les âmes. Mais si toi-même tu es menteur, si toi-même tu es dans la fornication, si toi-même tu es dans la faute, dis-moi, est-ce que ton voisin peut t'écouter? Est-ce que ton voisin peut t'écouter? Non. Ton voisin ne peut pas t'écouter. Un jour, un frère m'a accompagné dans l'évangélisation. Arrivé là-bas, l'autre frère m'a dit, frère Alain, toi je vais t'écouter. L'autre là, je ne vais pas l'écouter. Il dit, l'autre là, je ne vais pas l'écouter. Pourquoi? Il dit que non. On se retrouve ensemble dans les boîtes de nuit. Il a raison. Il a raison.
il a raison. Il a raison, il a raison. Parce qu'ils se retrouvent ensemble la nuit. Et pourquoi les jours vont venir, Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Attends, quand on va se retrouver là-bas, c'est ça. Dans l'église, c'est pourquoi Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. L'église, c'est aussi sortir d'eux, être hors d'eux. À partir d'aujourd'hui, cela doit rester à notre tête. Nous devons être hors du système de ce monde, hors de tout ce que le monde fait. C'est ça l'église du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Et la dernière mission, c'est nous devons être un modèle pour les païens. Quand les gens vont voir notre façon de vivre, ils vont dire que non, ça c'est vraiment un modèle à imiter. C'est ça l'église. C'est très important. 5e point, la finalité de l'église, c'est pour devenir comme Jésus. Romains 8, verset 29. Si Dieu nous a appelés à sa gloire, pour que nous arrivions à l'image de son Fils. C'est ça. Celui qui ne va pas arriver à l'image de Jésus ne sera pas enlevé. Parce que Jésus, c'est le seul modèle que Dieu a apprécié. C'est le seul modèle qui plaît à Dieu, c'est Jésus. Celui qui ne va pas arriver comme Jésus, il ne sera pas enlevé. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, comment faire pour devenir, ou bien pour devenir membre de l'Église du Seigneur? C'est par la nouvelle naissance. La vie chrétienne a un début. Beaucoup pensent que parce qu'il fréquente une église, qu'il est chrétien. Non, 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 non. Beaucoup pensent que parce qu'il lit la Bible, il est chrétien. Non, 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 non. Beaucoup pensent que parce qu'il fait des rêves, il est chrétien. Non, 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 non. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Parce que, étant un homme naturel comme ça, étant un jeune naturel, c'est normal que je fume. C'est normal que j'aime l'alcool. C'est normal que j'aime les copines. C'est normal. Parce que étant jeune naturel. C'est pourquoi Dieu, connaissant la faiblesse de l'homme, Dieu lui-même vient habiter. Par la nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi et il te rend maintenant capable de dire non. Donc celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas dégager la nature du Christ. Non. Même s'il fait semblant, il va tomber. Même s'il fait semblant en public, dans le cachet, il vit comme tout le païen. Il y a des chrétiens comme ça. Dans le secret, il vit comme tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Aller dans des soirées, dans des fêtes, tu vas le trouver avec mini-jupe. Il est comme tout le monde. Mais dimanche, il est là, Seigneur, oh, la surnaturelle. Non, il n'y a pas de surnaturel dedans. C'est très important. Donc, par la nouvelle naissance, Dieu nous rend capables de faire sa volonté. Dieu nous rend capables d'être différents. On n'est pas différent par notre propre force, non, mais on est différent par la puissance de Dieu. Que Dieu nous aide, que chacun de nous se dispose dans la présence du Seigneur. Éternel grand Dieu, à travers ce moment, oh Dieu, tu nous as parlé, tu nous as montré que si nous devenons ton Église, ton peuple éternel, nous serons unis. Éternel mon Dieu, nous serons vraiment amour. Éternel mon Dieu, nous serons vraiment saints et nous allons dégager une puissance. Oui, nous avons besoin de cette puissance. Il y a des malades, il y a des gens qui souffrent parmi nous. Il y a des cas qu'on n'arrive pas, il y a des cas que la médecine n'arrive pas. Et pourtant, tu nous as donné les dons spirituels, tu nous as donné la puissance. Mais pourquoi autant des apôtres? On a vu des choses, en notre temps, on ne voit rien. Ta parole dit, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce vraiment à devenir ton Église. Fais-nous grâce, oh Dieu, à vivre ta parole. À vivre vraiment ta parole, mon Dieu. À vivre vraiment ta parole, mon roi. Merci, mon roi. Merci, le puissant de Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Donc, on va passer au moment des offrandes. Donc, on va se profiter pour les annonces. C'est-à-dire, comme d'habitude, mardi, c'est notre étude biblique. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Mardi, on avait vu le chapitre 5, le mardi passé. Et ce mardi, on verra le chapitre 6. Donc, c'est très important de suivre ces études. Samedi à 15h, apparemment, vous ne suivez pas. Hein? Bon, on fait d'abord les offrandes là. Bon, vous n'êtes pas trop concentrés. D'accord, donc mardi, nous avons l'étude biblique comme chaque mardi à 20h. Nous sommes tous invités à y participer. Je vais vous dire quelque chose. L'Église n'a besoin que de la foi. Donc, les chrétiens n'ont besoin que de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si nous ne sommes pas nourris de la parole de Dieu, nous aurons une foi vaine, une foi qui ne va rien produire. Il faut que cela soit clair, mes bien-aimés. Nous devons étudier la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons étudier la parole de Dieu. Mardi, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Nous avons la grâce dans cette assemblée d'avoir des frères que Dieu a fait grâce pour enseigner. Mais nous n'en profitons pas. Mardi à 20h, pour 1 heure du temps seulement. Samedi à 15h. On priait jeudi. D'autres disent que non, il faut samedi parce qu'on est libre. Depuis qu'on a fait samedi, comme si l'occupation est multipliée par 50 000. Et pourtant, Dieu nous a enseigné, c'est limité. C'est dans la prière. Mardi à 20h, samedi à 15h. Pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est ça comme annonce. Donc, on va se lever pour la prière. Passer un peu le temps.